j'ai la chance pour parler de gouvernance aujourd'hui. J'ai invité des gens que j'adore et qui vont venir présenter un peu leur vision en tant qu'administrateur. Fait qu'on change un peu ce qu'on a fait depuis 7 ans où on a beaucoup eu des gestionnaires. Là, on a des administrateurs aujourd'hui. Puis, ce qu'on s'est dit quand on a préparé ce rendez-vous-là, c'est qu'on s'est dit, ben écoute, on cherche de plus en plus des gens avec des talents qui viennent du milieu des affaires. Donc, c'est un peu les profils que vous allez voir aujourd'hui. On installe aussi cette dynamique-là dans tous ceux qui ont des enjeux de recrutement. Donc, d'avoir le point de vue d'autres administrateurs qui vont pouvoir vous présenter les bonnes pratiques, ou au moins ceux qui ont vécu et ce qui a peut-être marqué leur parcours. Fait que j'ai la chance aujourd'hui de recevoir, je vais juste les présenter brièvement, mais par la suite, ils vont se présenter en plus un petit peu plus en détail au niveau de leur background relié à la gouvernance. J'ai Shirley Marquis qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Shirley. Bonjour, ça me fait plaisir. Isabelle Foisy. Bonjour Isabelle. Bon matin tout le monde. Et j'ai gardé Jocelyn Théoret pour la fin. Bonjour Jocelyn. Bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Peut-être d'entrée de jeu, là, comme je disais, je vais vous laisser un petit 2 minutes pour vous présenter avec l'expertise que vous avez, puis un peu votre parcours en gouvernance pour qu'on puisse un peu brosser un portrait des intervenants aujourd'hui. Puis je vais aller dans le même ordre, là. Je vais commencer avec toi, Shirley, après Isabelle, puis Jocelyn à la fin. Bonjour tout le monde, bon matin. Moi, j'ai commencé, en fait, mon expertise, là, je suis dans le domaine des services financiers, assurance services financiers depuis tout le temps, là, depuis la fin des études, en finance, assurance, distribution, gestion d'équipe de vente et tout. J'ai commencé accidentellement dans un CA, en fait, invité par quelqu'un qui était proche de moi à l'époque, le CA de sport pour aveugles. Et je connaissais très peu de choses à la gouvernance. Puis quelques années plus tard, m'est arrivée l'occasion de me présenter aux élections pour la Chambre de la sécurité financière, qui est en quelque sorte comme mon ordre professionnel, là. Alors, ça a été un déclencheur. Puis à partir de là, à partir de ce moment-là, j'étais 11 ans sur ce CA-là. Ça m'a donné la piqûre et puis j'ai appris énormément. Puis c'est là que l'idée entre autres, de faire la formation du Collège des administrateurs a germé, là. Par la suite, ben là, j'ai l'expérience avec le CA de la Fondation du Cosmodome depuis 2020 et tout dernièrement avec Capital Régional Desjardins comme administratrice élue, encore une fois. Excellent. Isabelle, à ton tour. Je sais pas par où commencer, Stéphane. Moi, ça fait 30 quelques années que je siège sur des conseils d'administration. Comme toi, Shirley, le premier conseil, j'avais aucune idée. C'est quelqu'un qui m'a dit Hey, viens-tu sur le conseil d'administration, la petite? Puis j'ai dit ben oui, pourquoi pas. Fait que ça a commencé comme ça. Puis ben au fil des années, bien sûr qu'on s'est professionnalisé. Je suis également administrateur de société certifié du Collège des administrateurs de société. J'ai le privilège d'y enseigner aujourd'hui de façon régulière. C'est comme faire la roue là, de tout ça. J'ai présidé de nombreux conseils d'administration. J'ai présidé de nombreux comités de conseil aussi, les comités de gouvernance, les comités ressources humaines, les comités d'audit, gestion de risque. Et puis, bon an, mal an, depuis les 30 dernières années, je siège sur 5 conseils d'administration. Avec ça, je me sens confortable. J'ai eu des conseils d'administration d'OBNL et je siège aussi sur des conseils d'administration d'entreprises privées. Et j'ai aussi été dans ma vie, Stéphane, PDG de nombreuses organisations. Donc, je comprends Oui. quand même les deux côtés. Donc, le côté givré, sucré du mini-wheat, là. Alors, je comprends qu'est-ce que vous vivez comme DG d'organisation, mais je comprends aussi la réalité d'un conseil d'administration. Puis c'est des chapeaux différents qu'on va mettre. Donc, on pourra peut-être parler de ça aujourd'hui. Puis c'est un privilège pour moi de partager aujourd'hui la discussion avec Stéphane, Shirley et Jocelyn, puis avec vous tous aujourd'hui. J'espère qu'on aura des questions. Prenez des notes. C'est ça qui nous rend, qui rend ça dynamique et interactif. Excellent. Jocelyn. Super, bonjour tout le monde. Je dis souvent que j'ai un petit profil typique, là. Je suis un ingénieur en chimie, devenu gestionnaire dans les télécoms, devenu conseiller en management. Puis depuis 5-6 ans, j'ai fondé ma firme Conselio, donc c'est du conseil en management, de stratégie et performance organisationnelle. Puis au niveau des implications sur des conseils, en fait, peut-être un chemin un petit peu différent. Là, la blague, je dis souvent à Stéphane, là, quand on était jeune et dynamique, on faisait partie de la jeune chambre de commerce de Montréal. Là. Donc ça a été ma première expérience de conseil d'administration. Moi J'ai aussi, pris... Jocelyn. Moi Ouais, aussi. bon, ça, on a fait ça ensemble. Donc,
Ça a été, en fait, ça a été vraiment une super école. On pourra en reparler plus en détail, mais donc, j'ai été membre de ce conseil-là, puis j'ai présidé ce conseil-là. Puis on dirait que ça m'a aussi donné la piqûre, au-delà de dire, ben, j'ai le goût d'apprendre. Là, soudainement, ben, j'ai le goût d'apprendre, mais j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de redonner. Donc, j'ai fait partie de différents conseils d'administration là, au fil des années. Autant plus à faire que, mais c'est surtout au BNL. Puis accessoirement, peut-être comme plusieurs d'entre vous, je suis aussi membre d'un conseil d'administration d'un syndicat de condo. Donc, je le dis un peu à la blague, mais Ah, Tu vas ça aller les, au goûte les ciel, tu vas enjeux, aller au disons. ciel, Jocelyn. c'est ça. Mais comment je peux dire, les pratiques et les responsabilités d'un administrateur est pas moins importante là, dans un syndicat de condo. Donc, on pourra reparler des autres implications plus tard. Ben, écoute, Jocelyn, Je dirais, tu sais. je vais ouvrir la première question, puis je vais commencer avec toi. Puis je trouve ça toujours intéressant de comprendre, puis un peu les gens qui sont à l'écoute aussi, comprendre pourquoi quelqu'un décide de s'impliquer. C'est quoi les motivations de base quand on décide de commencer à s'impliquer? Ouais, ben moi, comme je vous dis, là, le chemin initial, c'était j'avais le goût d'apprendre. Donc, ça a été, si vous voulez, la porte jeune chambre de commerce. Mais pour toutes les autres implications, je pense que la bonne motivation, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans la mission de l'organisation? Parce que vous, comment je peux dire en bon québécois, vous ne t'offrez pas la run si vous n'avez pas un attachement à la mission de l'organisation, si vous n'avez pas le goût de faire partie de l'aventure, là, tu sais. Donc, la bonne motivation à avoir, là, au-delà de bon, j'ai le goût de participer en équipe, j'ai le goût de rencontrer des gens. Il y en a qui veulent aussi faire du développement à travers ça. Au final, la raison qui émerge et qui va vous faire euh, toffer la run, là, je peux dire, puis dans laquelle vous allez vous retrouver, puis vous impliquer, puis aider l'organisation, c'est vraiment est-ce que vous reconnaissez dans la mission de l'organisation parce que vous avez le goût de donner du temps puis un coup de main là-dessus, là. Mm. Isabelle, tu te reconnais dans bien des missions à siéger sur 5CA, mais si on prend les fondements de base, là, quelqu'un qui t'apprend. Hmm. Ben, en fait, moi, ce que je veux surtout voir, c'est qu'est-ce que j'apporte puis qu'est-ce que je reprends. Donc, c'est pas juste, oui, effectivement, la mission doit me parler puis je dois avoir une connexion par rapport à ça, par rapport aux gens. Puis, tu sais, ça fait partie de nos valeurs aussi. Moi, je pense que la valeur de générosité, c'est super important. Mais je veux aussi savoir que je contribue à quelque chose. Donc, moi, tu sais, j'ai une expertise en gouvernance, j'ai un cabinet conseil en gouvernance puis en stratégie. Fait que je pense que je peux mettre ça aussi à profit dans les conseils d'administration dans lesquels je vais. Puis cette expertise-là, elle est super intéressante, mais je pense aussi à prendre de la diversité au conseil d'administration. Donc, je ne voudrais pas avoir 4 personnes qui ont le même profil que moi. Puis j'aime aussi avoir cette complémentarité-là entre, mettons que j'ai plus la sagesse que j'avais quand j'ai commencé, mais d'être entourée aussi de gens qui ont peu ou pas d'expérience en gouvernance ou peu ou pas d'expérience en conseil d'administration. Ça amène quand même une belle fraîcheur. Donc, je ne vais pas vous empêcher d'être généreux puis de vous engager dans des mécanismes, même si vous n'avez pas toutes les compétences requises. Vous avez d'autres compétences que vous pouvez mettre au profit des organisations sur lesquelles vous allez siéger. Donc, il ne faut pas attendre d'être parfait avant de s'engager. Donc, ce muscle-là, il se développe. Et moi, c'est ce que j'ai goût de vous dire, c'est que assurez-vous d'avoir d'autres gens sur le conseil d'administration qui pourront aussi vous parrainer ou vous aider à être encore meilleur sur votre premier conseil si ce n'est pas encore le cas. Parce qu'il ne faut pas je sais pas, moi, il y a des gens qui attendent beaucoup, mais je pense qu'il ne faut pas être dans un mode j'attends que d'être parfait. Mais commencez si vous avez le goût, comme Jocelyn le disait, au niveau de la cause, de la mission. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au conseil d'administration? Vous allez apprendre beaucoup. Puis si vous tombez dans le bain un peu comme nous trois, on est tombés dans le bain, bien, cette professionnalisation-là, de pouvoir aller vous former, tout ça va venir. Puis je pense que juste d'être ici aujourd'hui, bien, c'est une preuve que vous avez certainement un intérêt ou en tout cas une petite étincelle par rapport à ça. Donc, autant comme DG, de comprendre ce que vit votre conseil d'administration, mais quand vous le vivez vous autres même, il n'y a rien de plus concret que de vivre ces moments-là, puis de vous amener à pouvoir ensuite de ça partager ça avec d'autres gens. Puis, pas vous dire que c'est pas une science parfaite, la gouvernance. Si vous allez apprendre, vous allez modeler des choses, c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Donc, votre regard peut être apporté aussi beaucoup de valeur. Donc, moi, c'est ce que j'ai goût de dire par rapport à ça. Tu amènes un point, t'as un point qu'il faut qu'il ressorte de plus en plus, c'est qu'on parle de bonnes pratiques, hein.
Ces bonnes pratiques-là sont souvent, tu sais, on commence de plus en plus à parler de gouvernance ambidex, là. Donc, il y a des fois, il y a des tâches qui sont un peu en opposition, puis faut naviguer à travers des zones grises et rajouter le fait aussi que la gouvernance, c'est pas du légal, c'est de l'humain avant tout. Je pense que Hmm. ça aussi, c'est peut-être un des points, moi, que je retiens le plus. Shirley, toi, tes motivations. Ben, si je peux rajouter, parce que je partage entièrement là, la cause, la mission, pour moi, ça a toujours été des engagements de cœur, que ce soit des CA qui étaient rémunérés ou pas, ou bénévoles, encore plus bénévoles. Absolument, là, on a tous quelque chose à faire de nos lundis soirs, là. Il faut que ça soit quelque chose qui vient nous chercher, puis qu'on a du plaisir, puis en même temps, comme Isabelle disait, qu'est-ce que j'apporte à la table? Est-ce que je contribue ou je vais être vraiment, j'ai pas d'apport à ce CA-là? Il faut se poser la question. Puis, ce que je dirais maintenant de plus, ce que je vous rajouterais, le contexte de l'organisation dans laquelle on veut s'impliquer aussi. Est-ce que c'est un contexte de changement? Est-ce que c'est un contexte de relève? Ça, je pense que c'est important de poser ces questions-là, ce que je ne posais pas au début de mes implications, mais aujourd'hui, d'avoir une rencontre, une entrevue avec les personnes, avec le président du CA, avec des membres, d'autres administrateurs, pour voir quel genre de synergie il va y avoir, là. Prendre le pouls de la culture du CA, je trouve ça important. Le contexte, puis le timing pour nous dans nos vies. Parce que, bon, de mon côté, j'ai deux implications, puis j'en voudrais plus. Des fois, il y a des choses qui me tentent et je me dis, là, pour le moment, quel est mon apport? Puis je veux que ça demeure, que j'amène 100% de ce que je peux amener à la table. Donc, le contexte pour moi aussi, là. Je pense que c'est ce que je rajouterais comme troisième facteur. Ah, puis, tu as commencé avec la notion de plaisir. OK? Mais oui. Puis, je suis curieux de vous entendre sur une question, donc je n'ai pas préparé, mais qui me fait un flash. Les CA qui sont tombés 100% virtuels, est-ce qu'on a la même notion de plaisir ou pas? Pour vous autres, qu'est-ce que vous avez vécu dans vos conseils d'administration quand c'est des rencontres, mettons comme trois, quatre rencontres de suite, juste virtuelles? Ce que j'entends, puis je veux juste le valider pour qu'on puisse revenir sur le côté humain après, c'est que c'est pas le même intérêt, puis c'est pas les mêmes interactions. Il nous manque la partie comme réseautage, contact humain, qui est une partie importante pour s'impliquer. Est-ce que je me trompe? Isabelle, fais voir. Ben, je peux y aller avec Oui, grand plaisir, là. En oui. fait, tu sais, c'est aussi les relations, ce réseau-là que tu bâtis avec tes autres administrateurs sur le conseil. Donc, pour créer cette culture-là dont Shirley parlait tantôt, ça prend aussi des contacts humains, tu as bien raison, Stéphane. Donc, je pense que pour certains conseils d'administration, ben, on est tous tombés en mode virtuel, évidemment, quand est arrivée la pandémie parce qu'on n'avait pas le choix. Ça a apporté des éléments intéressants parce que, par exemple, si on siège sur des conseils d'administration à l'international, ben, ça nous évite de prendre l'avion puis de se rendre, mettons, à Zurich ou peu importe pour aller siéger sur un conseil d'administration. Donc, on est capable d'aller chercher des gens qui ont des compétences à travers, tu sais, peut-être un plus grand réseau. Donc, d'être virtuel, ça nous a donné des options. Cela étant dit, ben, juste virtuel, ben, ça l'enlève cette proximité-là. Puis il y a bien des choses qui se passent avant le conseil, pendant le conseil, le non-verbal, dans le huis clos, après la rencontre. Il y a quelque chose à donner puis à penser quand on veut faire des choses. Donc, moi, je pense que virtuel, ça peut être aidant. Des fois pour des comités, parce qu'on veut se rencontrer plus rapidement, ou pour des moments où il y a une urgence, puis on veut s'assurer que tout le monde est là. Mais Mm. certainement que de faire des rencontres en présentiel, ça apporte d'autres choses. T'sais. Là, on vous voit tous dans des petits carrés, vous nous voyez aussi dans des petits carrés, mais on est plus attentif aussi quand on est là en vrai. On ne fait pas trois affaires en même temps. On est capable de faire et faire notre courriel et on pense que les gens ne voient pas quand on est en virtuel, qu'on ne fait pas d'autres affaires, mais l'attention aussi qu'on donne est beaucoup plus grande quand on est en présentiel que quand on est en virtuel. Donc ça, c'est pas mal mon point de vue par rapport à ça. Mm. Ouais, moi, si je peux Vas-y, rebondir Justin. là-dessus, Stéphane, là, dans les expériences là, de ce que j'ai appris, je me souviens, moi, au début, quand je m'impliquais dans les conseils, j'avais sous-estimé l'importance des relations extra-conseils. Tu sais. Donc, moi, je suis un gars quand même affable, là, j'aime ça rencontrer des gens, mais tu sais, les conseils, là, le temps du conseil, c'est une petite partie du rôle de l'administrateur parce que avant, oui, il y a de la préparation pour le conseil, mais avant, pendant, entre, un coup de téléphone, un conseil pour réfléchir.
avoir une idée, rebondir, voir qu'est-ce que les gens pensent. Puis ça, c'est un des rôles aussi du président, là. Il y a beaucoup de rondes de téléphone entre les conseils, mais au-delà du président, je pense que les administrateurs, il faut que les gens se parlent pour s'assurer qu'il y a vraiment une dynamique qui devient vraiment positive et efficace quand tu es en conseil. Donc, si je reviens à ta question, le virtuel, ben, considérant ça, ça veut dire ben, qu'est-ce que tu fais pour compenser le manque de contact humain? Ben, peut-être c'est de créer des cafés avec des gens qui sont dans ta région ou c'est faire plus de téléphone, mais essayer de pallier à des rencontres de conseil plus organisées, tu sais, dans un cadre virtuel, de pallier ça avec d'autres choses pour bâtir ces relations-là. On Ouais. vit dans un monde de variété, hein, maintenant. On pourrait plus se passer du hybride. Ouais, Je regarde juste nos rencontres à la fondation, là. Parfois, c'est tôt le matin. On a des administrateurs qui sont sur la route. Il manque un 30 minutes où on les voit pas. Ils interviennent. On n'a pas le non-verbal aussi, là. On le voit pas tout de suite. Cette semaine, on s'est rencontrés tous en personne, les deux CA, celui du Cosmonome, celui de la fondation. Puis on a poursuivi la discussion même après la rencontre, là, un 30-40 minutes. Puis avec plein d'interactions, de brainstorming. Ça, c'est des moments qui passent moins bien en virtuel, hein, on va se ouais, le dire. c'est ça. Mm, Mais en mm. même temps, on va chercher un grand gain d'efficacité, on claire Ben nos oui. points, puis ça ne dure pas longtemps. Tu sais. Ça reste encore une question d'équilibre, je pense, Hmm. puis Ouais. de mixer les deux. Le 100% présentiel, des fois, il s'installe un peu une perte de temps, puis le 100% virtuel, ben, il manque le contact humain, puis il Puis, manque. puis pas, Mm. pas besoin d'aller à Zurich, hein, juste Montréal. Non, non, Là, non. on a Oui, oui. quelqu'un qui est à Mont-Saint-Hilaire de venir à Laval. Si on lui demandait ça, ben, on l'aurait peut-être pas sur notre CA, là. Oui, non, j'ai aimé l'exemple d'Isabelle qui nous a dit qui nous a sorti la Suisse, là, mais moi, je pense à nos gens en région, Juste là. Montréal. La région. Ouais. Vous êtes tous des gens, entre guillemets, qu'on va appeler du milieu des affaires, toutes les trois. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, parce que on va pas se le cacher, là, dans les gens qui écoutent aujourd'hui, il y a beaucoup de DG dans des organismes de toutes sortes, donc qui cherchent des administrateurs du milieu des affaires. Puis souvent, c'est ce qu'on va appeler des cooptés, des indépendants. C'est souvent des gens qui vont vouloir aller chercher pour des talents particuliers. On a toujours en tête le comptable puis l'avocat, mais moi, j'ai appris longtemps que c'était peut-être pas toujours ces compétences-là qui étaient nécessaires en fonction des défis que l'organisme va avoir. Quelles seraient les meilleures approches? Puis là, je vais aller dans deux temps, là. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui était la meilleure approche pour vous faire approcher? Puis quelle a été aussi la pire expérience qu'on a faite, puis qu'on vous dit, hey, là, eux autres, là, vraiment non. Je n'ai pas prêt d'aller m'impliquer avec eux autres parce qu'ils ne sont vraiment pas bien pris. Isabelle, je commencerai avec toi. OK, ben la meilleure façon, là, c'est faites-vous une liste de gens que vous voudriez avoir sur votre conseil d'administration. Puis, tu sais, si quelqu'un m'appelle et qui me dit pourquoi il a besoin de moi, puis que c'est clair, moi, je connais peu ou pas de gens d'affaires qui vont pas écouter. Fait qu'à vous de dire aussi la vérité. J'ai besoin de toi. Le conseil serait, est-ce qu'il se réunit 10 fois, 15 fois par année? Y a-t-il des comités? Soyez vrai. Tu sais, cachez pas tout ça parce qu'on restera pas longtemps. Fait que plus la relation, elle est vraie, puis que vous nous dites les vraies affaires, hey, puis si j'ai le goût, puis que vous me réussissez à m'emballer, ben, tu sais, il y a de la capacité. Puis moi, je vous dirais, rêvez grand, osez aller voir les gens que vous avez le goût d'avoir sur votre conseil d'administration, puis de vous dire pourquoi vous en avez besoin. Fait que faites-vous vos listes, là, puis soyez pas timide par rapport à ça. Vous avez besoin des compétences, des expertises, un réseau particulier, ben n'hésitez pas à aller vers ces gens-là. Moi, je pense que c'est ça, toujours ça qui vient me chercher, de me dire, ah ben ok, parfait, ils ont besoin de moi ou je pense que je pourrais aider. Puis il y a une relation, tu sais, la cause me tente, la personne est intelligente, elle m'amène ça de façon réelle. Je pense que ça vient me chercher pour moi personnellement. La pire affaire qui m'est arrivée, Stéphane, ben, Ouais. j'ai un organisme je ne le nommerai pas, un organisme qui m'a appelé puis qui m'a dit, puis c'est le président du conseil d'administration qui m'a appelé puis qui m'a dit, tu sais, Isabelle, nous, là, on est toutes des hommes de plus de 70 ans sur le conseil d'administration. Puis là, ben, tu sais, on a besoin d'une femme sur notre conseil. Fait que tu viendrais-tu sur le conseil? Une jeune femme, je pense qu'il me dit. Puis là, à ce moment-là, j'avais plus que 50 ans. Je me disais, aïe, 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 on est loin de jeunes femmes. Puis, tu Attends, sais, puis sûr qu'il a dit une jolie jeune femme en plus. Ça, ben, c'est. il n'a pas dit ça, mais il a dit, on a besoin d'une femme sur le conseil. Ben, tu sais, je fais d'autres choses que
tu sais, je veux pas être méchante, là, mais je fais d'autres choses que de faire pipi assis, là. Tu sais, j'ai d'autres Ouais. compétences. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pas juste parce que je suis une femme qu'il faut que j'aille sur un conseil d'administration, là. Tu sais, je vais sur un conseil d'administration parce que j'ai des compétences, parce que j'ai un réseau, parce que j'ai ce désir-là de faire progresser, tu sais, la mission de l'organisation, faire grandir la stratégie de l'organisation. Fait que ça n'a pas vraiment passé. Puis c'est quelqu'un que je connaissais quand même très bien, là. Tu sais, c'est quelqu'un avec qui j'avais puis quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, ben, je vais y penser parce que je me suis dit, ben, est-ce qu'il a été maladroit? Est-ce que. Mais c'est venu vraiment me chercher, tu sais. Puis je me suis dit, ben, quand je l'ai rappelé la fois d'après, je dis, ben, écoute, moi, je n'ai pas de disponibilité, mais je vais t'aider à aller recruter des gens ou les compétences que tu cherches. Puis voici comment tu vas pouvoir t'y prendre parce que ce que tu as fait, c'est inacceptable. Donc, je pense qu'il faut aussi éduquer les gens. Je pense pas qu'il est arrivé en venant me voir puis en pensant qu'il était pour faire quelque chose de pas correct. Mais moi, c'est venu me chercher droit dans mes valeurs. Puis je me suis dit, l'écart est trop grand entre 12 personnes qui sont toutes des chums sur un conseil d'administration qui pensent comme ça, que pour moi, c'était pas ça qui était pour être mon fun sur ce conseil d'administration-là. Donc, c'est ça qui est le pire qui m'est arrivé, mais je pense qu'il a appris, il a grandi. Tu sais, j'ai pas juste laissé ça mort puis dire, ben voyons donc, il est donc ben pas brillant, il a pas fait ça comme il faut. Je pense que je l'ai éduqué puis je l'ai amené à réfléchir autrement. Puis je suis fière parce qu'aujourd'hui, deux des personnes que j'avais référées sont sur son conseil d'administration. Ils ont fait un virage extraordinaire. Il n'y a aucun des administrateurs qui était là, qui est là aujourd'hui, parce qu'il y a eu un plan de relève, mais je pense que j'ai contribué à la réflexion sans nécessairement être sur le conseil d'administration. C'est le fun ce que tu dis parce qu'on a en salle Stéphanie Lécole qui s'occupe du programme des administrateurs issus de la diversité à Concertation Montréal. Puis je suis sûr qu'elle pourrait nous conter des histoires qui sont similaires à dit oui, qui sont similaires à ça, là, avec la mode des quotas là, qu'on a eu pendant quelques années, là, qui est encore présent dans certains secteurs, mais qui, moi, je pense que je le vois moins, là. Cette Euh, tokenisation-là, là, c'est vraiment push, là. C'est push, push, push. ouais. Shirley, à ton tour. Ben moi, ça me faisait réagir parce qu'en mode séduction, là, tu sais, clairement, là, c'était maladroit, là. Moi, je pense que c'est ça derrière. Puis, tu sais, dans ta grande générosité, tu l'as outillé, là, côté langage pour approcher. Il n'y a aucun administrateur qui va avoir l'impression qu'il va cocher deux cases, là, dans une matrice, là. C'est ça. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est te parler de fun, de plaisir. Puis, certainement que tout le monde veut diversifier les discussions autour de la table, là, mais c'est un peu comme ça qu'il faut l'amener, là, dans le fond, là. Moi, j'ai pas de pire expérience à vous raconter parce que souvent, Ah, c'était des démarches proactives de mon côté. Donc, on était venu me chercher en très, très début de carrière, mais par la suite, tu sais, comme membre élu, ben, clairement, il faut que tu fasses ta campagne de candidature, là. C'est plus ce volet-là. Mais les meilleures expériences, là, c'est quand je voyais qu'on avait besoin de moi. Quand tu regardes, dans le fond, la photo du conseil, le contexte, Mm. puis là, tu dis, j'amène quelque chose, puis clairement, tu parles à des gens, puis ils disent, on a besoin d'un profil comme toi pour telle raison. Puis il faut savoir qu'est-ce qu'on apporte, parce que quand on fait une démarche proactive, ben, il faut être capable de dire, voici, mettons deux choses, là. Si tu as besoin de moi pour ces deux éléments-là, je pourrais contribuer. Mm. Jocelyn, on Ouais. termine avec toi. Ouais, ben en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qui ont été là. Puis les éléments clés, là, je vais surfer sur ce que tu dis, Isabelle, là, c'est quand quelqu'un t'appelle, ça paraît s'il a fait ses devoirs, tu sais, dans le sens où, puis là, le meilleur moyen de recruter des gens, c'est de faire ses devoirs avant. Puis ses devoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, regarder le conseil, puis dire, bon, OK, là, il manque telle compétence. Puis là, ça réduit ma liste Mm. de gens. Puis l'autre chose, c'est quand j'approche quelqu'un, ben, je suis capable de parler des attentes envers lui, puis je suis capable d'y expliquer comment il va pouvoir contribuer à l'organisation, là. Fait que ça, c'est vraiment le meilleur moyen, là, puis pour reprendre ce que... non, pardon, j'ai mélangé les noms. Je reprends ce que Isabelle a dit, là, c'était plus... je surfais sur ce que Shirley disait, mais pour reprendre ce que Isabelle a dit au niveau de la liste, faut chasser, tu sais. Donc, il faut vraiment faire ses devoirs avant, se faire une liste. On a des administrateurs autour de la table qui sont les parfaits ambassadeurs pour parler de l'organisation, plus les gens qui font partie de l'organisation, le comité de direction. Après ça, il faut chasser. Fait que quand c'est clair, vous savez ce que vous cherchez, vous êtes capable d'expliquer comment la personne va pouvoir contribuer.
là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que cette personne-là, soit l'embarque, soit elle va faire comme Isabelle, puis elle va vous référer un ou deux noms, parce que si elle n'embarque pas, elle n'a peut-être pas le temps, mais là, elle a le goût de vous référer quelqu'un. Là, tu sais. Ça veut dire que finalement, vous l'avez embarqué sans l'embarquer. Mais tu sais, peut-être rebondir, là, puis je sais que je prends deux droits de parole là, à vous dire ça, Correct, mais Shirley. Je ne Ouais. t'aiderai pas, Rita. j'ai peut-être pas été chassée, mais on est allé à la chasse Mm. dernièrement à la Ouais. Fondation du Cosmodome. On était resté 1 an et demi sans renouveler puis sans afficher de poste de nouvel administrateur. Mm. Puis on s'est dit, on va appliquer ce qu'on a appris, entre autres au collège. On s'est fait une matrice de compétences. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis là, ben, clairement, on s'est écrit un mandat. Puis dans une fondation, ben, c'est sûr que la levée de fonds, c'est important. Mais tu peux pas approcher quelqu'un en disant, Hey, on a besoin d'argent, puis on a besoin que tu nous amènes des nouveaux fonds, là. Ça serait très maladroit de l'amener comme ça, mais de la Ouais. manière qu'on l'a Ouais. mis dans notre mandat, puis en allant chercher les bonnes personnes que les gens avaient dans leur réseau, ben, ça a fonctionné, mais le mandat est clair. On s'est Ouais. aperçu qu'il manquait de clarté. Quand on n'avait pas ça décrit auparavant, on avait des gens qui étaient joints à l'organisation, puis pour eux, c'était pas si clair qu'est-ce qu'on attendait d'eux, dans le fond. Mm. Là, je vais juste traduire une situation parce que ce que vous décrivez, c'est des conseils d'administration qu'on appelle avec les membres constituants, donc qui n'ont pas nécessairement de membership. Dans des situations où on a des memberships où on est un peu, entre guillemets, pris avec ce que l'Assemblée générale nous envoie, mais ce que vous avez dit est valide aussi. On peut avoir une position proactive pour dégager des membres qui ont des talents ou qui ont des potentiels, puis essayer de les inciter à présenter leur candidature. Mm. C'est pas parce que c'est sous un mode démocratique qu'on ne peut pas nécessairement influencer puis être proactif dans la recherche d'administrateurs. Puis ça, c'est important de le comprendre parce que j'entends beaucoup de DG, moi, qui subissent leur conseil d'administration, puis j'entends des conseils d'administration, des fois, qui ont des membres de CA qui ne sont pas toujours les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place non plus, parce que c'est des processus soit d'élection ou soit des processus de représentativité, là. Quand on a des parties prenantes qui nous envoient des administrateurs de l'externe, qui arrivent souvent avec le chapeau de la partie prenante qu'ils envoient sur le Mm. CA, là, ben, Shirley, ce que tu viens de dire, là, c'est peut-être essentiel, là. C'est des occasions où le mandat doit être encore plus clair pour être capable d'avoir la bonne personne qui va représenter la partie prenante aussi, là. Je pense que Ouais. c'est pas juste d'attendre qu'on nous envoie des gens, mais c'est aussi d'être proactif dans les gens qu'on voudrait, les profils qu'on voudrait avoir, des parties Ouais. prenantes et de l'AGA aussi, là. Ouais. Ouais. On met beaucoup d'efforts, Stéphane, tu sais, pour avoir été PDG de nos BNL là, pendant de nombreuses années. Ben, on met beaucoup d'attention puis beaucoup d'efforts pour aller recruter nos nouveaux membres. Tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'on fait pour nos membres? On fait pourquoi ils devraient être membres. Puis on se donne beaucoup tu sais, on a une clarté sur ça, ou en tout cas en développement des affaires pour aller augmenter notre membership. On fait souvent ça. Puis des fois, on oublie que ces membres-là sont effectivement ceux qui vont déposer leur candidature comme étant membres sur notre conseil d'administration. Donc, il faut aller un pas de plus. Pourquoi, tu sais, dans votre implication dans ce réseau-là ou dans cette organisation-là, ben, n'hésitez pas que tu sais, ce sont des gens qui sont votre future relève pour votre conseil d'administration. Donc, comment on voit ces gens-là grandir dans l'organisation? Des fois, c'est par des comités, des fois, ils sont bénévoles impliqués. Des fois, on peut aussi leur dire qu'on forme nos membres sur notre conseil d'administration pour être encore des meilleurs membres de conseil d'administration. Donc, des formations comme ceux que tu donnes aussi chez Espace au BNL sont aussi ceux, ça peut nourrir ton conseil d'administration. Donc, c'est des cadeaux que vous donnez à vos gens, vous les formez, vous les amenez à grandir. Donc, même si dans votre organisation aujourd'hui, c'est pas, ils comprennent pas tout ce qu'ils font, ben, il y a des outils qui peuvent être là pour aider votre conseil à devenir meilleur. Donc, c'est pas on-off la gouvernance, c'est pas on est bon, on n'est pas bon, c'est un muscle qui se développe avec lequel vous pouvez tendre à vous perfectionner au fil du temps. Donc, mettre du temps aussi pour bien comprendre le rôle de l'administrateur pour que ça vous permette, vous aussi, d'aller sourcer les membres qui vont peut-être devenir vos futurs administrateurs. Tu amènes deux concepts, là. Le concept de la structure d'application qu'on va appeler, là, tu sais, tu Hum, tombes pas souvent dans bien des organisations, si tu ne deviens pas administrateur du jour au lendemain, là, il y a comme une progression dans ton implication. Ça doit être une progression, entre guillemets, volontaire de la part de l'organisation. Puis ça amène aussi pour tous ceux qui ont des enjeux de recrutement. Moi, je pose souvent la question, quelle est votre stratégie écrite de recrutement pour qu'elle véhicule dans tout l'organisme, tu sais, que même les employés soient au courant, que les autres bénévoles, les autres administrateurs. Parce que c'est souvent l'équipe qui est en meilleure position d'identifier les gens qui ont le potentiel. Mais s'ils ne sont même pas au courant de comment fonctionne la gouvernance, ben, ils n'iront pas faire le recrutement. Fait que hum.
c'est la partie recrutement d'administrateurs, qu'elle soit dans un format plus stratégique, comme on vient de parler, ou plus démocratique, il y a pas mal de monde qu'il faut qu'il s'en implique. Ça passe pas juste par un avis de convocation envoyé à tout le monde, puis on pense que quelqu'un va se précipiter à l'AGA, va lever la main, puis je suis volontaire. Ben, c'est parce qu'il y en a, c'est le seul outil qu'ils ont. Fait que moi, je dis souvent, ben, vous croyez aux licornes. Tu sais, il y a une série de facteurs autour, ça prend une stratégie, puis c'est quelque chose qui doit être travaillé. Puis on reparlera dans d'autres rencontres de l'importance du comité de gouvernance dans ce rôle-là, mais je pense que ça, c'est important. Mais d'ailleurs, tu as ouvert la porte de la formation. Puis je veux vous poser la question, dans votre rôle d'administrateur, la formation continue, quel rôle ça l'a joué, puis qu'est-ce que ça l'a changé? Puis là, je vais m'adresser à Isabelle et Shirley, c'est sûr, parce que on a passé par le même parcours là, comme administrateur de société certifié, là. Jocelyn, je suis sûr que tu vas aussi pouvoir mettre ton grain de sel sur la formation continue. Fait que je Moi, vous je écoute. rebondirai. Ouais. Hein, comment tu vas dire, Jocelyn? J'ai dit, je rebondirai là, Bon, sur. on dirait, Shirley, je vais Sur, commencer avec toi. Ben oui, ben en fait, j'avais goûté un petit peu à des formations du collège, puis à travers mon parcours avant de m'inscrire au collège, ça a joué un rôle super important. C'est venu, moi je dis un peu comme une reconnaissance d'acquis, là. C'est venu mettre un nom sur des situations, sur des concepts, sur des choses qu'on a vécues. C'est un game changer, là, complètement. Puis on voit, surtout à dernier module, là, la simulation, la fameuse simulation de conseil, là, où ça peut avoir l'air, oui, d'une pièce de théâtre, mais où on voit la direction que va prendre la finalité en fonction des interventions des gens. Fait qu'il y en a qui doivent augmenter leur participation, d'autres des fois qui doivent la diminuer. Puis ça, on le vit. Fait que la formation, pour moi, ça a été vraiment là, super Je pense éclairant. que c'est important de mettre les gens en contexte. On parle de la certification comme administrateur de société. C'est un gros programme de 125 heures, 5 modules qui coûte très dispendieux. On peut descendre les attentes en termes de formation, pour commencer par une formation de base sur les rôles et responsabilités, puis après ça aussi sur d'autres activités de développement de compétences qui ne sont pas nécessairement des formations. Isabelle, Isabelle, toi, tu l'enseignes, tu es impliquée aussi à travers beaucoup un processus pédagogique avec tes clients. Je suis curieux aussi de t'entendre sur qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Ben, j'ai le goût de me mettre dans la position des gens qui gèrent un OBNL parce que le collège donne effectivement cette grande certification-là qui t'amène à avoir un titre là, professionnel qui s'appelle administrateur de société certifié. Puis moi aussi, comme toi, Shirley, là, ça a été la professionnalisation de ce qu'on faisait de façon intuitivement. Mais quand on est PDG ou quand on est dans des organisations comme vous l'êtes aujourd'hui, ben c'est peut-être hors prix, tu as raison, c'est une certification qui est assez coûteuse, mais il y a les assises de la gouvernance qui est vraiment quelques centaines de dollars. Il y a 3 assises, chacune des assises a 5 heures de formation. Je pense que ça peut vous aider. Puis le Il y a collège a Espace au aussi... BNL qui a 12 thèmes de formation Bon, aussi. et Pas Espace de au même, là. BNL qui a des thèmes de formation, mais j'ai parlé de tes formations, mais là, tu m'as amené sur Je le sais, sur je la route blague. du collège. Mais cela étant dit, il y a aussi, le collège donne aussi une formation spécifiquement sur les OBNL. Il y a, il y a plein d'affaires qui existent. Il y a des livres qui ont été écrits sur la gouvernance, des discussions avec des administrateurs qui sont aussi certifiés peuvent vous amener à réfléchir. Ça peut être des cafés avec lesquels vous pouvez prendre avec certaines personnes qui vont vous aider, qui peuvent être des mentors ou qui peuvent être à vos côtés. Sous-estimez pas ceux des administrateurs que vous avez sur vos conseils aujourd'hui qui ont fait ce type de formation-là. Puis moi, je crois beaucoup à tu sais, c'est comme pas une finalité, la formation, c'est comme c'est un continuum. Puis, tu sais, la gouvernance qu'on enseignait il y a 20 ans, puis la gouvernance qu'on a aujourd'hui, c'est deux choses. Tu sais, vos organisations ont évolué, la gouvernance aussi doit évoluer. Donc, c'est pas statique. Et donc, tantôt, tu parlais, tu sais, de la gouvernance ambidex, mais là, on voit aussi tout ce qui se passe en termes de collectivité, comment ensemble on devient meilleur, puis comment ensemble on a une responsabilité aussi que nos organisations soient de plus en plus pertinentes, puis que cette gouvernance-là soit un levier pour aider vos organisations à avoir, tu sais, les prochaines étapes, parler de planification stratégique, parler de sujets, tu sais, qui sont éminemment plus à haut niveau que de revenir dans le b.a.-ba de votre quotidien des opérations. Donc, c'est vraiment, je pense, des muscles à développer. Puis c'est comme aller au gym, tu sais, si vous allez au gym une fois par année, ben les résultats Les risquent d'être résultats. un peu moins bons. Mais si vous faites ça puis que vous vous efforcez à faire des choses de façon régulière, de toutes sortes de façons différentes, que ce soit une formation avec Espace au BNL, que ce soit les assises de la gouvernance, un café avec quelqu'un d'autre, moi, je suis à parier que vous allez être
plus éduqués, que vous allez avoir plus, vous êtes allés plus informés. Puis j'ose espérer que comme Shirley, Jocelyn, puis moi, vous allez avoir cette piqûre-là, que la gouvernance peut vraiment être un levier important pour vos organisations. Tu sais, puis ce que je trouve, ce que je dirais avant de donner la parole à Jocelyn, il y a un élément qu'on néglige souvent. On dit, ah, ben, si, c'est des bénévoles, si on leur en demande plus, ils vont débarquer. Mm. La réalité, c'est que plus on les forme, plus ils se sentent impliqués, plus ils sont capables de contribuer, plus ils restent. C'est un cadeau que vous leur donnez, tu sais, parce Ouais, qu'eux puis non ça, plus, ils ne savent pas. puis je connais beaucoup de DG qui ont de la misère à demander des choses à leur CA en se disant, mais c'est des bénévoles, il ne faut pas trop que je leur en demande. Il faut que vous leur demandiez les bonnes choses, puis il faut que vous leur demandiez leur contribution. Je pense que Je la crois que les attentes sont mobilisation. claires, Stéphane, parce Ouais, que tu sais, si ça t'en demande, puis c'est pas ça ouais, que tu c'est leur ça. as dit au début, c'est là qu'il y a un écart. Mais Il y a si un c'est écart. clair, ben là, ça fait du Ouais, sens. effectivement. Jocelyn, on finit cette question-là avec toi. Ouais, mais en fait, je pense qu'on a fait quand même le tour. Parfait. Tu sais, je soulignerais peut-être juste l'élément, tu sais, activité de formation, activité de développement. Fait que des fois, oui, ça peut être des formations organisées, là, mais il n'y a rien qui empêche un conseil de dire, ben là, il y a des choses qui changent là, dans le marché, il y a une tendance. Là, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, il n'y a rien qui empêche un conseil de dire, ben, regarde, prochain conseil, on invite un expert, puis il nous fait une Mhm. présentation pour relever les compétences de tout le monde d'un coup. Fait qu'il y a tu sais, il y a les formations externes au conseil, mais de temps en temps au conseil, ou ça peut être une séance là, Ah, ça. extra-conseil, mais il ne faut Hum. pas hésiter à des petites activités d'appoint là, qui nous permet, là, qui permet au conseil de remplir son rôle après, là, de soutenir la mission, d'orienter, de bien identifier les risques, puis de bien les gérer. Je donne souvent l'exemple, Jocelyn, dans le sens de ce que tu viens de dire, le recensement canadien. Tout conseil d'administration, quand le recensement sort, devrait passer une analyse. Qu'est-ce qui se passe dans ma région? Est-ce qu'on vieillit? Est-ce qu'on rajeunit? Est-ce qu'on est en exode? C'est quoi les tendances qui vont Ouais, affecter stratégiquement notre organisme? Même si c'est un petit organisme en région, au niveau des changements démographiques, il va avoir une influence. Fait que ça ouais, fait partie, tu sais, puis c'est Hum. pas, tu parles d'experts, mais si on se dit, écoute, on a un rapport qui vient de sortir, on peut-tu le lire à deux, trois, puis en faire un résumé Ben oui. ouais. pour faire avancer Bon point. justement les compétences, là. Fait qu'il y a, dans un calendrier de rencontres, c'est bon d'établir une série de thèmes qu'on va regarder. Puis toutes les trois, avec le temps, on est parti de vos débuts, mais là, vous avez tous fini par prendre un poste de présidence. Je veux pas on pourrait passer une heure juste sur le rôle de président, mais j'aimerais ça vous entendre sur quelqu'un qui y pense, là. Qu'est-ce que vous auriez mais qui hésite, qu'est-ce que vous avez comme conseil à lui donner? Puis Jocelyn, je vais recommencer avec toi, tiens. Qu'est-ce que j'ai comme conseil à y donner? En Le fait, referais-tu? Premièrement, le referais-tu? oui, 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 je le referais, là. Puis j'ai eu des C'est présidences candide, hein? ouais, C'est ça. j'ai eu des présidences plus, disons, engageantes que d'autres, là, mais ça a toujours été une bonne expérience, là. Les conseils puis les administrateurs que j'avais, c'était quand même des gens qui voulaient aider, là, donc c'était là, mais des fois, il y avait des situations un petit peu plus crunchy. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question sur le rôle qui va changer. Parce que quand on est administrateur, là, on est administrateur, on a notre affaire à faire, tu sais, on doit être intègre, on est indépendant dans notre jugement. Là, quand on prend le rôle de présidence, ben, s'ajoute toute la dynamique du conseil, là, de s'assurer que la dynamique du conseil est au optimal pour que le conseil puisse remplir son rôle le mieux possible. Puis le mieux possible, ça veut dire qu'il aide l'organisation le plus possible. Tu sais. Donc, euh, je- mon conseil, ça serait, ben, arrêtez-vous, c'est pas juste, ben, ça fait assez longtemps que je suis là, puis je connais l'organisation, puis là, je peux devenir président ou présidente, ou on me dit, tu peux devenir président ou présidente. Il y a vraiment un changement de rôle. Je pense que le meilleur conseil, c'est de créer l'espace de réflexion pour dire, bon, considérant ce changement de rôle-là, est-ce que je suis la bonne personne, ça m'intéresse, parce que j'ai le goût de m'engager là-dedans. C'est super intéressant, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail hors conseil, beaucoup de travail sur la dynamique, beaucoup de relations humaines, beaucoup de temps. Tu sais, je ne le mentirai pas, là,
ça double ou triple le temps d'implication OK. par rapport à un administrateur. Fait que je vais arrêter ici, là. C'est mes Ah ouais, collègues. Là, Shirley, mais à ton tour. ce serait de prime abord ce que j'aurais à dire là-dessus. Ben, moi, ce que je dirais, c'est ça, c'est d'aller chercher c'est quoi qu'on attend vraiment d'un président de conseil. Puis, il y a peut-être des idées préconçues aussi, puis une pression qui semble émerger du rôle là, de dire il faut que je lead tout le monde tout le temps. En réalité, dans le fond, c'est de faire émerger l'intelligence de tous les membres autour de la table, hein, de trouver est-ce que le sujet est évidé, est-ce qu'il y a encore du questionnement, on est tous à la même place. Fait que ce rôle-là, d'être capable de unir, en fait, hein, mobiliser les gens, les unir, aller chercher le meilleur de chaque personne. Je pense que comme DG d'organisation, moi, j'ai jamais été DG, j'ai été directrice d'un centre, mais DG, comme vous le vivez, vous allez chercher vos meilleurs éléments pour les bons mandats, les bons défis. Puis c'est un petit peu ça, un rôle de président de conseil, selon moi, là, faire participer tout le monde. Fait que je dirais de pas hésiter de sauter, pas se fier non plus de vouloir calquer le rôle du président qui était là avant. Parce que chaque personne va amener quelque Hum. chose, une couleur différente dans l'organisation. Donc, c'est sûr que, surtout quand il y a un président qui a été marquant, ben là, on peut avoir l'impression, oui, la barre est haute là, pour y arriver. Mais dans le fond, c'est quoi le contexte d'organisation? Qu'est-ce que j'amène de différent? Je pense que c'est ça. Puis de pousser les bons éléments. Si on se rend compte qu'il y a une relève à l'interne, de comprendre les peurs, puis de propulser les gens pour qu'ils osent amener leur couleur. Isabelle. Je suis d'accord avec ce que Shirley puis Jocelyne a dit. Fait que je n'irai pas dans cette veine-là. Si tu me permets, Stéphane, je vais le faire Oui, à l'inverse. Quand j'étais DG, j'avais tout le oui. temps cette peur-là que les présidents se changeaient, tu sais, à tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Puis c'est là qu'il y a un stress de la partie de la direction générale à se dire, Oh my God, là, je sais, j'ai eu Shirley pendant 2 ans, puis là, ben, c'est des termes de 2 ans, je vais perdre Shirley, puis là, j'ai Jocelyn qui s'en vient. Ça, Jocelyn, c'est je un le connais café. pas, je sais pas comment ça va se passer, puis ce changement-là vient peut-être parfois inquiéter la direction générale et les équipes dans l'opérationnalisation de certains plans. Moi, ce que je vous dirais comme DG, c'est collez-vous à la présidence actuelle, puis faites des rencontres avec la vice-présidence ou la personne que vous voyez en termes de relève pour vous assurer, vous aussi, d'aller chercher puis de communiquer qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis la personne qui était président, même si vous n'avez pas de président sortant sur votre conseil d'administration, habituellement, ça ne va pas oser le mouk-mouk. Fait que ça peut être aussi un allié autant pour vous que la présidence qui s'en vient. Donc, il ne faut pas que ça devienne comme oh, j'attends jusqu'à temps que la nouvelle présidence soit mise en place. Il y a quand même un plan de relève à passer pour que pour vous, puis pour la pérennité de l'organisation, ça fasse du sens, puis d'éviter ce stress-là comme direction générale. Fait que moi, quand j'ai pris plusieurs présidences, je me suis assurée d'avoir cette vue-là, d'avoir un premier vice-président, un deuxième vice-président, pour que l'organisation puisse venir voir qu'est-ce qui Ouais. s'en vient, puis que ces gens-là puissent aussi apprendre c'est quoi les dossiers, les projets importants, puis de créer ce lien-là avec la direction générale pour pas que ça devienne un inconnu ou un stress pour les gens en place. Ouais, c'est toute l'idée d'avoir un processus de relève qui est établi dans les règlements généraux aussi, là. Au-delà de dire ben, on change à tout bout de champ, ben, il faut être capable de se dire qu'on va identifier des gens puis que cette transition-là soit une transition qui soit à la fois entre guillemets, la plus douce possible, mais aussi dans la suite de ce qui est commencé, ou, parce que souvent nos planifs stratégiques dépassent les mandats des présidents. Ça fait que si on finit par Mm. atteindre nos Mm. objectifs stratégiques, il faut qu'il y ait une transition qui se fasse, là. Il y a Mm. une question qui est posée, puis je vais l'amener un peu plus large. La question qui est posée, c'est parler des éléments clés d'une relation DG-présidence. J'aimerais ça, moi, qu'on mette ça plus large, DG-administrateur. Puis je vais mettre la table en disant qu'un conseil que je donne à beaucoup de DG, c'est de prendre un café ou un lunch avec chaque administrateur individuellement au moins une fois par année pour établir une relation personnelle au-delà des rencontres du CA. Vous en pensez quoi de cette relation-là entre le DG et les administrateurs? Plus précisément aussi la présidence par après, Shirley? Ben, je pense que c'est super important d'aller au-delà des rencontres du conseil aussi, parce qu'on veut pas que ça soit conflictuel, une relation. On veut pas qu'on arrive avec un stress non plus dans les rencontres. Donc, d'aller casser cette glace-là, je pense que c'est important. Ça va aider à comprendre le non-verbal, encore plus dans un monde virtuel où c'est difficile, là, plus difficile de saisir les gens. Il y a des gens plus discrets, il y a des gens qui prennent plus de place. Puis, de sentir, en fait, les gens, là. Donc, ça, je pense que c'est super important de toucher un point. Là, on le fait, puis c'est une danse, hein. On n'est pas toujours d'accord. Des fois, comment on exprime nos désaccords, mais là, c'est quand on connaît l'autre personne qu'on va être capable de voir un peu son mode de communication.
Isabelle, tu as vécu les deux côtés de la barrière, toi? Moi, j'ai le goût de nuancer ce que tu as dit, Stéphane. Fait que oui, Vas-y. que le DG puisse aller rencontrer les administrateurs, ça va de soi, mais je veux que le président du conseil d'administration aille aussi luncher avec ses administrateurs. Oui, Parce que oui, souvent, tu sais, c'est pas oui. le CA, je veux dire, appartient au président du conseil, appartient Tout à fait. pas à la direction générale. C'est pas le bon terme appartenir, là, mais tu sais, le lien est avec les administrateurs, est avec la présidence du conseil et c'est le conseil d'administration, comme vous le comprenez, là, qui nomme ou qui nomme la direction générale. Puis je veux quand même qu'il y ait un lien fort entre la présidence du conseil d'administration et la direction générale parce que, tu sais, le président du conseil représente, tu sais, les orientations du conseil d'administration. Puis pour la direction générale, de ne pas penser que là, si vous avez, moi j'ai vu des boards dans des OBNL, il y a 29 administrateurs, là, à un moment donné, c'est juste impossible pour la direction générale de, une fois par année, aller manger avec tout le monde. Puis là, ben, je veux pas que ça soit un poids pour la direction générale. Puis je veux aussi que ça soit clair. Elle n'a pas 29 patrons, tu sais. Le conseil d'administration est Ouais. son patron. C'est sûr que c'est le conseil en entier, représenté par la présidence du conseil. Mais c'est ça. Fait que la nuance que j'apporte, c'est oui, mais je veux surtout que le président ou la présidente du conseil d'administration connaisse bien ses administrateurs, ce qui n'empêche pas les directions générales de bien connaître les administrateurs, mais ce n'est pas la même portée, je pense, à mon opinion. Mais au bout de la ligne, d'un côté comme de l'autre, c'est d'être capable d'avoir une relation humaine au lieu d'une relation juste dans les meetings aussi. Puis c'est d'apprendre à connaître les gens qui vont avoir une influence sur la direction de l'organisme, puis qui vont avoir une influence aussi sur tant le quotidien de la présidence que celui de la direction générale, là. Tu sais, c'est plus dans cet Mais tu aspect-là qui est sais, important. quand c'est impossible de le faire comme ça peut être fait dans l'introduction, dans l'accueil Ouais. des nouveaux administrateurs. C'est sûr là, Assurément. que C'est ça, là de où la façon globale. DG, Oui, c'est c'est ça. ça, le DG va vraiment casser la glace, ou les deux vont casser la glace, en fait, là, dès le départ. Mais d'ailleurs, siéger sur un CA, c'est une affaire de relations humaines, là. Avec les expériences que vous avez eues, là, quels sont les éléments qu'on devrait faire attention? Jocelyn? Euh, les éléments qu'on devrait faire attention, comme administrateur, Oui. ouais. Euh, je- écoutez, là, moi, je pense que les paramètres normaux de collaboration sont super importants, là. À partir du moment où tu embarques dans ce rôle-là, tu comprends ton rôle, tu devrais comprendre le rôle de tes collègues aussi. C'est donc, tantôt, je parlais, là, tous les administrateurs sont indépendants. Donc, le respect de tes collègues, qu'il peut y avoir des opinions différentes, puis que quand tu es en conseil, là, je veux dire, ça peut brasser. Puis en fait, là, c'est souhaitable, tu sais, que quand je dis ça brasse, là, on s'entend, là, ça brasse des idées, je vais dire comme ça, là. Fait que c'est souhaitable que tout le monde n'est pas aligné, là, tu sais. Donc, ça, en termes de relations humaines, on en parle depuis tantôt, là, quand on rencontre les gens, puis on a développé des relations, puis on s'est parlé quand ça allait bien, puis que c'était léger. Ben, c'est de l'investissement quand il y a des moments un petit peu plus crunchy, là, tu sais. Donc, moi, c'est ce que je dirais, là. Donc, relations humaines, oui, c'est le fun d'être ensemble dans le plaisir, mais de temps en temps, il va y avoir des moments où on va confronter des idées, puis ça va brasser un petit peu plus, puis se dire, ben, c'est souhaitable, puis quand la rencontre va être finie, puis on va finalement s'aligner d'une seule voix, parce qu'à un moment donné, le conseil, c'est le conseil, là, tu l'as bien dit, Isabelle, hein, on ne dit pas les membres du conseil ont décidé quelque chose, c'est non, non, c'est le conseil. Fait qu'une fois qu'on est sorti, puis on est aligné, ben, là, on peut passer à autre chose, là. Fait que ça demande beaucoup de compréhension puis de respect. Puis pour moi, c'est les paramètres là, d'une bonne collaboration efficiente là, que je suis certain que vous connaissez tous, là. Isabelle? Il y a une expression de gouvernance qu'on dit nose in, fingers out. Fait que je pense que ça, c'est super important comme conseil d'administration de ne pas être dans le micro, mais d'être dans le macro. Donc, d'avoir cette perspective-là plutôt stratégique et cette perspective-là d'amener l'organisation pour sa pérennité. C'est toujours la posture qu'on veut prendre quand on est un administrateur. Cela étant dit, il y a des plus petits OBNL où ben, on agit peut-être un peu comme un comité de direction. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand on dit ça, le nose in, fingers out, pour certaines organisations
l'organisation. Ils ont besoin des administrateurs parce qu'ils n'ont pas d'employés. Et donc, on substitue à un rôle qui n'est peut-être pas un rôle pur d'administrateur, mais qui est pour le bien de l'organisation. Puis, pas oublier, quand on va poser les questions des attentes, bien, de bien clarifier le rôle qui est attendu des administrateurs. Parce qu'on a effectivement un rôle de fiduciaire, donc de regarder en termes de conformité. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, que c'est éminemment humain, mais il y a une job à faire. On est fiduciaire de cette organisation-là. Donc, oui, on peut faire ça avec bienveillance, avec tous les facteurs humains, mais à la fin de la journée, on a une job à faire. Là. On doit être fiduciaire de l'organisation. Donc, cette partie-là de conformité est importante au conseil d'administration, mais elle doit être ajoutée avec la partie que j'appelle la création de valeur. Donc, comment on passe sur des modes, pas juste la fin du mois, mais la fin du monde, là, de dire ben, qu'est-ce qui est urgent, non urgent, mais super important. Donc, comment ces administrateurs-là, vous les amenez à travailler sur le bon niveau de discussion. Donc, ça, vous avez un rôle aussi comme direction générale par les points que vous apportez, par les documents que vous déposez au conseil d'administration, de parler des bonnes choses au bon niveau à vos administrateurs. Sinon, moi, j'appelle ça on nourrit la bête. Plus vous allez leur donner des choses micro, plus ils vont penser que c'est ça que vous avez besoin d'eux et plus ils vont tomber dans un réflexe ou une roue où vous allez les avoir dans l'opération parce que vous n'aurez pas apporté des informations ou des points à l'ordre du jour qui vont vous amener à prendre de l'envergure ou à prendre de l'altitude. Alors, moi, je pense que c'est ça qui est important. Donc, nose in, fingers out, qu'on se garde dans le macro versus dans le micro et qu'on s'occupe de ça. Peut-être la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que comme administrateur, les employés, ça appartient à la direction générale. Et donc, il faut garder ce dégagement-là. C'est bien important que le conseil d'administration a un employé ou une employée qui est la direction générale. Puis ensuite de ça, bien, ça vous appartient à vous. Puis prenez ce rôle-là comme étant comme tel. C'est votre responsabilité aussi de bien gérer vos gens. Puis il faut amener nos administrateurs à se dégager de ça. S'ils sont dans les opérations, ben c'est votre rôle de les dégager puis de les amener au bon. Moi, La traduction française. Stéphane, Vas-y. si tu permets, en 10 secondes, là, moi j'aime bien le concept des chapeaux, là, surtout dans les OBNL où à un moment donné, l'administrateur va participer à un comité de levée de fonds ou il va participer à une activité. Là, moi, j'aime bien expliquer aux administrateurs, là, tu enlèves ta casquette d'administrateur puis tu mets ta casquette de bénévole. Là, tu sais. Puis là, vas-y là, à fond, là, puis tu es dans les opérations, mais là, tu es bénévole sous le chapeau de la direction générale. Tu n'es pas l'administrateur qui débarque. Là, tu sais. Puis quand tu reviendras au conseil, tu remettras ta bonne casquette. Là, tu sais, ça, souvent, c'est une belle image là, pour les gens pour comprendre, là, OK, il faut que je change d'attitude aussi quand je m'implique un petit peu plus en détail comme bénévole. Il y a quelqu'un qui demande la traduction, là, c'est le nez dans la cuisine, mais pas les mains dans la pâte, là, la traduction française de nose in, fingers out. Là. Shirley, je vais commencer avec toi pour la dernière question parce qu'il est quand même et 25. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a besoin d'approcher des administrateurs ou qui se cherche des nouveaux administrateurs, ça serait quoi? Un peu comme je disais tantôt, c'est de clarifier le besoin. C'est quoi mon CA, avoir une photo actuelle, prendre la matrice des compétences, en fait, des membres qu'on a actuellement, puis de se projeter dans ce qu'on a besoin pour le futur. Donc, un mandat clair. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Pas avoir peur d'élargir aussi, de l'afficher, notre mandat, de demander la contribution des gens autour de la table, des autres administrateurs. C'est la responsabilité de tout le monde. C'est tout le monde qui va vivre avec les nouveaux membres, en fait, hein. Tout le monde autour de notre CA, là. Donc, je pense de clarifier les attentes, les besoins, de le diffuser. Moi, j'irais comme ça. Puis en mode séduction, mais pas avoir peur de lever le téléphone et demander des références à quelques personnes autour de soi, là. Fait que c'est le temps de faire aller les réseaux. Isabelle. Mais j'allais dans le même sens. C'est pas juste la responsabilité de la direction générale d'aller chercher des administrateurs. Souvent, on se retourne vers vous, là, vous avez le chapeau large, vous avez une assiette pleine. Ben, allez chercher là, votre comité de gouvernance ou d'autres joueurs, utiliser le réseau que vous avez pour vous aider. Donc, de ne pas rester seul. Souvent, on se sent seul pris avec toute cette problématique-là. On voit qu'il y a plein de stress alentour de nous. Donc, moi, je vous dirais ça, vous n'êtes pas seul là-dedans. Puis, osez. Moi, si j'avais un mot, là, osez aller chercher les bonnes personnes pour vous aider. Faites-la cette liste-là, là, audacieuse, avec lesquelles là, ça vous ferait tellement plaisir. Là, osez. Osez, puis vous n'êtes pas toute seule. Ouais. Jocelyn, on termine avec Ouais. toi. Ben, en fait, moi, je suis totalement aligné, là, puis on en a parlé là, depuis le début, là, beaucoup sur oser, puis
tu sais, quand les mandats sont clairs, puis les attentes sont claires, puis vous pouvez déjà réfléchir à comment vous allez intégrer rapidement l'administrateur. Donc, si vous avez déjà réfléchi à ça, vous êtes capable d'en parler, tu sais, donc de l'amener à un niveau de contribution qui est élevé rapidement. Ça, c'est séduisant pour quelqu'un qui veut s'impliquer, puis quelqu'un de performant. Puis là, tu sais, vous lui dites, là, tu passeras pas un an à te demander ce qui se passe avant de contribuer, là, tu sais. Fait que ça, je pense que la préparation est importante. Puis dans le oser, c'est que des fois, à un moment donné, là, on a des réseaux qui peuvent être similaires, là. Fait que dans le oser, c'est oser aussi sortir de vos réseaux habituels, là, puis d'aller consulter d'autres gens, puis d'autres réseaux, que ce soit des réseaux anglophones, francophones, réseaux d'autres communautés. Fait que c'est oser aussi sortir de nos réseaux habituels de chasse et de recrutement. Ouais, c'est des fois plus difficile en région aussi, Ouais. puis dans les conseils d'administration qui sont souvent plus homogènes, là, où on a tous les mêmes types de personnes, là, je pense à genre une association de producteurs où tout le monde est Ouais. producteur, tu sais, ce type de conseil d'administration-là, même dans sa structure, arrive vers une diversité. C'est là que ça Ouais, prend ouais. des membres indépendants, parfois, qui Oui, amènent mais autre ça, chose. on pourrait faire un rendez-vous juste là-dessus. Juste là-dessus. Juste là-dessus, la vision des membres indépendants. Ben, écoutez, un gros merci à vous trois. J'espère que tout le monde a apprécié. J'ai trouvé les échanges très intéressants personnellement. Je vais souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde en ligne. J'espère que je vous revois dans une autre de nos activités prochainement parce qu'on a déjà passé notre temps. Ça va tellement vite. Parler de gouvernance, on aime tout ça.